toutes et à tous, IT for Business sur AI for Good Summit à Genève. Nous sommes avec Bilal Jamoussi. Bilal, bonjour. Bonjour. Bilal, vous êtes directeur adjoint de la normalisation à l'IUT et cofondateur de AI for Good. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Bilal, rappelez-nous ce qu'est l'IUT. Alors l'IUT, c'est l'agence spécialisée des Nations Unies pour le numérique. Elle existe depuis 161 ans. Ça nous permet de nous connecter, de communiquer en toute sécurité à travers le monde. Et l'IUT est également l'Organisation des Nations Unies qui a lancé AI for Good en 2017 pour voir comment l'IA peut accélérer le développement vers les objectifs de développement durable. Bon, vous avez vu la bonne vue en fait. 2017, c'était il n'y a pas si longtemps, mais l'IA n'était pas du tout au niveau où elle est aujourd'hui. Effectivement, c'est l'aspect unique dans l'IUT que nos membres sont non seulement les 194 États membres, mais nous avons également 1000 universités et entreprises privées qui développent les normes internationales chez nous. Et c'est à travers cet écosystème qui est multidisciplinaire qu'on a pu voir que l'IA était dans un état de maturité qui permet à résoudre les grands problèmes du monde comme la santé, l'éducation, l'agriculture. Et on a lancé AI for Good en 2017 avec à peu près 400 personnes et chercheurs, entreprises et membres des Nations Unies. Aujourd'hui, on a 12 000 personnes qui sont enregistrées, 10 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, à peu près 170 ministres et régulateurs de télécom. Donc vraiment, on est très ravis d'avoir ce écosystème multidisciplinaire ici à Genève. Alors vous ne voyez pas, hein, je le dis devant la caméra, mais autour de nous, il y a les stands du Japon, il y a le Kazakhstan pas très loin, il y a vraiment beaucoup de pays qui sont présents. Vous parliez, Bilal, effectivement d'internationalité, d'interdisciplinarité. On sait qu'aujourd'hui, la question de normes est une vraie problématique. On manque de normes. Quels sont les principaux manques, justement, qui ont rendu nécessaire la création d'un focus group qui va être une des grosses actions d'AI for Good Summit cette année? Voilà. Bon, commençons tout d'abord avec notre identité numérique. Lorsqu'on est en action sur Internet ou sur le réseau, on a un identifiant numérique. Par exemple, votre numéro de téléphone vous permet d'être identifié par votre banque, votre docteur. On vous envoie des SMS. Comme ça, on identifie bien que c'est vous quand on parle avec vraiment Thomas. Si on est sur des emails, on a une adresse email avec un identifiant qui identifie notre personne physique. Aujourd'hui, lorsqu'on introduit l'intelligence artificielle avec des agents qui agissent en notre nom, ces agents de l'IA n'ont pas un identifiant et ils n'ont pas un cadre d'action qui est bien défini. Et donc, c'est exactement la problématique que ce focus group essaie de résoudre, c'est d'avoir un identifiant numérique de l'agent de l'IA qui agit en notre nom et d'interconnecter l'identifiant de l'agent avec l'identifiant numérique de la personne. Et comme ça, lorsque l'agent peut-être, par exemple, veut faire une réservation d'un voyage, qui va réserver un hôtel, réserver un billet d'avion, etc., il faut que l'action de cet agent soit bien identifiée, bien cadrée et qui est liée à la personne qui a initié cette action. Là, vous parlez effectivement de l'identification, mais le deuxième point que vous abordez est vraiment celui qui inquiète l'entreprise, notamment en France, c'est de s'assurer que l'agent fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Comment est-ce qu'on vérifie cette partie-là qui est essentielle? Voilà. Par exemple, reliant ça également à un exemple concret, par exemple, lorsqu'on est dans le travail avec notre assistant ou assistante qui ont accès à notre calendrier, qui peut réserver des réunions. Donc, le champ d'action est bien défini. Ils ont accès au calendrier, ils peuvent ajouter des réunions, les supprimer. Parfois, on donne accès à notre email pour que notre assistante peut les lire et nous aider, ou notre assistant. Maintenant, l'action est bien cadrée. On a besoin de faire la même chose pour les agents pour cadrer le champ d'action qui est possible. Par exemple, on ne permet pas à l'agent de supprimer des fichiers.
On ne permet pas à l'agent de faire des transactions monétaires au-delà d'une somme précise. Tout cela nécessite des normes et des politiques d'implémentation de ces normes pour que l'agent uniquement agit dans le cadre qui a été défini par la personne qui gère cet agent. Bilal, comment est-ce que vous allez rassembler, fédérer les acteurs pour justement favoriser l'interopérabilité des agents? Voilà. La beauté dans cet élément, c'est les membres de l'UT, comme j'ai dit, qui sont très divers. On a les États membres, on a les entreprises et les chercheurs et universitaires. La création d'un groupe spécialisé qui est ouvert au monde entier, donc on n'est pas censé être membre de l'UT pour y participer, nous permet de vraiment rassembler l'écosystème des acteurs, les gens qui ont déjà de l'innovation, qui ont commencé à développer des agents, mais qui ont besoin de cette politique et norme internationale qui permet l'interopérabilité. Donc le focus group rassemble tous ces acteurs. En fait, l'idée a été née dans le sommet AI for Good 2025, lorsqu'on a eu un atelier sur la sécurité et l'intelligence artificielle, et la problématique des agents AI a été posée. Et depuis l'année dernière, on a commencé à rassembler les acteurs dans des ateliers bien spécifiques, en invitant les entreprises, les universitaires, les États membres qui travaillent là-dessus, pour bien cibler le champ d'action qui est nécessaire. Et maintenant, c'est clair que l'identifiant de l'agent et le champ d'action de l'agent est une priorité. Et c'est pour cela que ce focus group est bien habilité à rassembler tous les acteurs pour développer les normes qui sont nécessaires. Une dernière question, Bilal. On voit que certaines zones, l'Europe notamment, a construit l'IA Act dans l'idée de proposer une seule voie, un seul standard. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec des groupes comme le vôtre, on peut construire des standards suffisamment robustes qui vont également suivre la très rapide progression de l'IA, finalement poser un cadre tout en restant flexible? Oui. Écoutez, l'UT a l'expérience de développer les normes internationales. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'identifiant du numéro de téléphone qui est utilisé par 9 milliards de téléphones mobiles. Rassembler ces acteurs ensemble nous permet d'agir très rapidement et de ne pas avoir des fragmentations régionales ou nationales de normes, mais au lieu, on a une seule norme internationale qui rassemble tout le monde. Et l'action rapide vient non seulement avec les textes qui sont publiés par ces commissions d'études et ces groupes spécialisés, mais également l'implémentation dans les open source, dans les codes libres de logiciels, qui permet une accélération de développement et permet aux États d'accéder à ces normes d'une manière très rapide. Merci beaucoup, Bilal. Merci à vous. Merci Thomas. Merci Nzar Sevi, à bientôt.